Bonjour. Bon, vous pouvez vous douter que si je sors du coffre, c'est que la mission du jour elle va se situer par là. Donc on va remplacer tout ça aujourd'hui. Ah. Tout ça. Alors je pose tout de suite les bases de la vidéo. Je n'ai qu'aujourd'hui pour faire ça. Je vous la fais courte. La semaine prochaine, toute la semaine prochaine, je ne suis pas là. Dès demain, on attaque la dernière vidéo de l'Oval. Donc ça va me prendre 2 jours. Et ensuite, malheureusement, je vais me faire opérer 2 fois. Le 2 et le 9 juin. Donc ça va être 2 anesthésies générales. C'est la première fois que je me fais opérer. Donc là, double opération en 2 semaines. Je suis très content. J'ai des calculs rénaux, je la fais simple. Hein. Ça fait 1 an et demi que ça me pourrit la vie. Et là, le dernier calcul qui fait 1 cm de diamètre, comme ça à peu près, il est à 2 doigts de descendre et de bloquer la vessie. Donc l'opération est urgente. Donc j'en suis désolé d'avance. Le rythme des vidéos va considérablement ralentir sur les prochaines semaines. D'habitude, je bosse comme un fou le mois de juin pour être tranquille pour les 3 mois d'été. Et là, du coup, le mois de juin va être consacré à me faire trifouiller la vessie. Donc j'en suis désolé d'avance. Bref, la mission du jour, c'est de remplacer tout ça. J'ai récupéré ça chez Mika, un abonné qui m'a gracieusement tout donné. Merci beaucoup à toi encore une fois. Tout vient d'une Twingo de 99. Donc il est possible qu'il y ait des incompatibilités. Je suis vraiment pas sûr que ce soit les bonnes couleurs, donc on va voir ça tout de suite. De toute façon, ça je peux plus me les voir. C'est dans des états pas possibles. Première mission, ça va être démonter ça. La deuxième, nettoyer ça. Sachant que là, c'est un jour férié aujourd'hui, j'ai pas anticipé. J'ai pas été chercher du nettoyant plastique, donc on va se contenter d'un nettoyant vitre. Ça n'a pas commencé encore, je suis déjà en galère. Démontage. Je sais pas si je suis cadré là, apparemment c'est archi simple à démonter. Hein. Il y aurait une vis. Alors déjà j'ai pris un tournevis cruciforme, c'est une vis Torx qu'il y a ici. Ça commence bien. Alors en embout Torx, je suis complètement éclaté au sol, donc je ne saurais pas vous dire le diamètre. Donc je vais y aller à tâtons. C'est de la petite Torx, hein, donc trop gros. 20 minutes later. Vous allez voir, il m'en manque une, ça va être celle qu'il faut, putain. Oh putain, deuxième coup. Donc c'est celle-ci. Alors il y en a 2, il y en a une ici et une là. Ça va? Ça va, tranquille? Et de une. Et de 2. Alors, voilà. Il faut juste tirer dessus. La ceinture, il y a un petit décroché ici pour la faire passer. Voilà. Ah oui, il y a l'éclairage du coffre qui ne marche pas d'ailleurs. Comment ça se déchire? Donc là, on a 2 ergots là qu'il faut appuyer. Voilà. Ça tient même pas l'ampoule dedans. Ok. Ok. Là, il y a une fiche. Et voilà. Hop. Bon, j'espère que vous voyez ce que je fais quand même. Et voilà. Bon, lui, il est au bout de sa vie. Vous voyez, il est même percé et tout par la chaleur, quoi. C'est celui-là. Merci pour tes bons et loyaux services. Bon, maintenant, il faut s'attaquer à lui. Je vous prends avec moi, les amis, j'ai compris comment ça se démontait. Donc là, il y a une grosse vis Torx, là. Donc il faut déposer l'enrouleur de ceinture. C'est la seule vis qui relie le panneau à la voiture. Ici,
ici, là, il y a un gros cache. Ça a l'air d'être une vis. Là, il y a une tête pour mettre un tournevis plat. Et ensuite, là, en bas, il y a un trou là. Il est censé avoir le même système de vis qu'il n'y est pas. Donc là, le panneau, il bouge un peu. Et logiquement, il devrait sortir, lui. J'ai perdu l'embout torx. Oh putain, mais je l'ai mis où? Il est où cet enculé? Mais je l'avais il y a 2 secondes. Ça, c'est le petit. Ouah, vas-y, je me... Ah, je suis dans la merde là, les gars. Si je le retrouve pas, il est là. Je me fais des blagues tout le temps. Est-ce que j'arriverai avec le tournevis? Est-ce que c'est trop serré ou pas? Oui. Ouais, en même temps, c'est une ceinture, donc c'est normal que ce soit serré. Cliquer, ce sera mieux. Alors, ne jamais forcer avec un cliquet. Je m'en bats les couilles. Oh putain. Ah, c'est serré sa mère. Ah. Désolé pour tous les bruits un peu tendancieux. Je pense qu'il y a du frein filé là-dessus. Il y a une rondelle qui est derrière la ceinture. Je le dis maintenant, au cas où je la remonterai pas. Vous me le dites, hein? Ok. Alors, démonter la vis d'en bas, là. Donc là, tournevis plat. C'est démonté. Et là, bah, il va falloir tirer dessus, je crois. Ok. Peut-être virer le tapis, en fait. Faire de la place, parce que le tapis, de toute façon, il est relié à rien. On va virer le tapis. C'est vraiment... Il n'y a pas plus con comme caisse, franchement. Oh putain, ça mérite un bon nettoyage là-dedans. Hey! La roue de secours, elle a déjà servi, je peux vous le dire. Monter dans le coffre sera plus simple. Oh! Voilà. Ok. Bon, je crois qu'on a un blême. Alors, ce sont les mêmes panneaux. Ce sont exactement les mêmes. À un détail près, c'est que c'est pas la bonne couleur. Ce gris là, il tourne un peu autour du bleu là. Ça fait... Ouais, je sais pas en fait. En même temps, ceux-là sont tellement défoncés et ceux-là sont tellement sales. En vrai, j'ai envie de le remonter, celui-là, de le nettoyer dans la voiture, de tout remonter en fait et de voir si ça fait bizarre. Je sais très bien, ça va faire bizarre. Je le sais. Pourquoi je fais ça? Écoutez, je propose un truc. On les remonte, on remonte tout l'arrière, comme j'avais prévu. On nettoie tout comme il faut et on voit si ça fait bizarre avec le reste. Et je vous promets que si ça jure avec le reste, j'en trouve de la bonne année. Parce que ceux-là, ils sont de 99, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et la voiture est de 95. Et les Twingo, il y a 1 milliard de versions différentes. Vas-y, on remonte. Balek. Quoique je vais le nettoyer d'abord. Il est dégueulasse. J'ai pas envie de le remonter dégueu. On va d'abord le nettoyer. Vas-y, là, je suis en train de faire n'importe quoi, là, frère. Produit à vitre, sérieux. Eh ouais, évidemment. Merde. On est jeudi 18, je crois. C'est ça, ouais. Jeudi 18 mai, là. Évidemment, les magasins sont fermés. J'ai pas anticipé le fait qu'il y ait des panneaux à nettoyer, évidemment. Donc, j'ai pas de produits plastiques. Ça n'a pas l'air si mal, n'empêche, là. En fait. Peut-être que la couleur sera pas finalement si mal. Hein. 50 nuances de gris. Hein. Bon, on se retrouve quand c'est propre.
Bon allez, je remonte ça. Bon, j'ai pas pris la spie et tout comme un gros con. Donc j'ai vraiment fait un nettoyage sommaire histoire de pas remonter tout ça sur la merde. Voilà. Mais en vrai, je vous cache pas que je redémontrerai le panneau plus tard. Là, je vous ai dit, il faut absolument que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Je redémontrerai ça plus tard et puis on nettoiera tout bien là comme il faut quand elle aura le gros nettoyage de printemps à l'intérieur. Mais en attendant, on va remonter le panneau. Voilà. Et je remonte. Alors, ça passait devant ça? Oui, évidemment. Beaucoup plus facile à enlever qu'à remettre. Bon, on va remettre la ceinture. Ok. Ça va. Je me suis scalpé. Voilà. Toute belle, toi. Pour guillotiner les futurs passagers. La ceinture aussi, elle est crade. Il n'y a plus que le cache du dessus à remettre et puis ce côté sera bon. La couleur, au final, oui, c'est plus bleuté à l'avant. Mais je pense qu'une fois que tout sera remonté, ça va passer crème en fait. Ouais. Alors ça, il faut que je le glisse dedans. Ouais. Comme ça, je crois. Voilà. Tac, le faisceau. La petite prise. La petite prise, elle vient comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Bon, c'est simple hein, quand même. Hein. Premier côté installé, je vous passe le deuxième en accéléré. On se retrouve une fois que tout est remonté, puis on fait un point sur savoir si c'est moche ou pas. Et j'ai ma petite idée quand même. Ça le fait pas. Bon, en soi, je suis sûr qu'il n'y a rien qui va vous choquer à vous. Mais moi, maintenant que je le sais, ça me fait chier. En démontant les caches là, qui servent d'haut-parleur optionnel, en retournant le cache, on peut se rendre compte de la couleur d'origine. Vous voyez, ça fait bleuter. Je ne sais pas si ça rendra à la caméra. Et quand on le pose à côté du plastique d'origine, il y a une sacrée différence de teinte quand même. Bon, il mérite un réel nettoyage parce que j'ai que le produit vitre, ça ne fait pas des miracles. Il faudra un produit plastique pour voir si vraiment ils reviennent neufs. Là, j'ai nettoyé comme je pouvais, donc ils sont marqués. Hein, vous voyez, il y a des taches que j'arrive pas à revoir malheureusement. Là, pareil, ici, là. Je pense que ça, avec un bon produit plastique brillant sa mère, ça reviendra nickel. Après, ça match quand même avec la banquette, hein, même si la couleur d'origine match un peu mieux quand même. Là, on voit vraiment la différence de teinte. Voilà, c'est choquant. Après, quand on regarde dans l'habitacle comme ça, ouais, on le voit quand même. On le voit à la caméra. C'est moins visible en vrai, la différence de teinte. Là, on voit que les panneaux sont quand même bleutés comme à l'arrière. Et là, ça fait très très gris. Donc, du coup, je vais pas changer les seuils de porte, ça sert à rien. Ils sont du même gris que les panneaux, donc c'est pas les bonnes couleurs. Surtout que ça me fait chier, du coup, je peux pas remettre le cendrier là. Il y a un cendrier normalement ici. Voilà, celui-là, ça c'est spécifique à 95, c'est bleu. Donc, il faut que je retrouve des panneaux. Même, vous voyez, ils sont bleus les panneaux. Hein. Ils sont gris-bleu. Et là, c'est gris. Bon, c'est un putain de gros fail. Après, entre nous, j'ai pas énormément passé beaucoup de temps. Je crois que j'ai passé en cadrant la vidéo, en nettoyant les panneaux et tout.
Je dois être à peut-être 1 heure de taf, voilà, une grande heure de taf. Je regrette aussi de ne pas avoir plus de matos que ça pour nettoyer parce que quand je vois le fond du coffre, c'est en train de me rendre dingue. Je sais que j'ai remis le tapis sur plein de merde, ça me rend fou. Je ne suis pas dans ma promesse de vous faire la plus belle Twingo de France. Alors cet épisode-là, je vais le poster quand même, ça va vous prouver que parfois on peut se tromper et que c'est pas tout beau tout rose, la restauration d'une voiture. Les amis, j'espère que ce court épisode vous aura quand même plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir la suite des aventures de cette petite Twingo. Me poser un petit like sous la vidéo et un petit commentaire, voilà. J'ai pris en considération aussi vos nombreux Jerry Springer Show dans l'épisode 1. Donc il y aura un live YouTube au courant du mois de juin, je vous tiendrai au courant via Instagram et via l'espace communauté. On discutera ensemble tranquille avant le Mans Classique. Voilà, on a beaucoup de choses à vous dire, donc ça permettra de discuter tous ensemble en live. Voilà les gars. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!